toutes et à tous. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la bande à jazz. Alors oui, c'est un cadre un peu particulier pour faire une émission, mais il fait tellement chaud que je me suis dit, allez, sortons un peu, profitons un peu de ce petit vent, de cette petite fraîcheur pour pouvoir faire cette courte émission, pas être très longue. Puisque en fait je vais vous parler d'un film que j'ai vu dernièrement et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous faire la critique. C'est Disclosure Day de Steven Spielberg avec Emily Blunt et Josh O'Connor. Alors oui, là vous allez dire mais il n'y a pas de présentation de bouquin cette fois-ci, vous inquiétez pas, je vais quand même vous dire le bouquin que je suis en train de lire actuellement et qui est sorti dernièrement. C'est Disco Inferno de Jean-Christophe Granger, qui est pour le moment est un super bouquin. Ça se passe dans les années 80 dans le milieu homosexuel et voilà. Et oui, forcément il y a des mouches. Et voilà, on traque en fait. Il y a un enquêteur, un médecin et une fille qui connaît bien ce milieu, qui vont enquêter sur un tueur en série qui tue dans ce milieu. Voilà. Et pour le moment, c'est hyper bien écrit. C'est franchement très chouette. Donc je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé. Bon, alors, Disclosure Day. Et tout de suite, comme d'habitude, la bande-annonce. Qu'est-ce que t'as volé ? Des secrets. Les données que j'étais chargé de protéger. Est-ce qu'ils sont humains ? Non. Bonjour Kansas City. Jetons un œil à la situation. Jetons un œil. Aujourd'hui nous sommes aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit ? Je l'entends, oui, mais c'est du charabia, je comprends rien du tout. Moi, si. Qu'est-ce qui m'arrive ? Les gens ont une soif éperdue de vérité. J'y suis mêlé maintenant. Et ça me désole que, à cause d'eux, t'y sois mêlé aussi. Bonjour, Jane. Je t'en prie. Assieds-toi. Du mensonge dure depuis 79 ans. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais tout révéler. Au monde entier. Cette révélation va complètement bouleverser l'ordre mondial. Si vous faites ça, ce sera irréversible. Il ferait une chose pareille. Quand l'heure sera venue, tout deviendra évident. Quoi qu'il arrive, Ne lâche surtout pas. Alors Disclosure Day, c'est le nouveau Spielberg. Alors moi je fais très attention avec Spielberg parce que parfois ça marche, je suis hyper content, je me dis c'est un super film, et puis parfois c'est pas très bon. J'avais adoré The Fableman, je trouve que ce film là était assez incroyable. Il y a des films qui sont un peu
Par exemple, le Indiana Jones 4, j'avais pas forcément aimé. J'avais beaucoup aimé Ready Player One, bien que j'avais trouvé certaines références un peu pas ouf. Mais j'avais bien aimé le film en soi. J'ai pas aimé La Guerre des Mondes et Tom Cruise. Bon bref, je vais pas faire mon top 10 de Spielberg. Peut-être que ça sera en fait l'idée d'une prochaine vidéo. Mais là, Disclosure Day, en fait, il revient sur sa passion. Et quelle est sa véritable passion à Spielberg? Ce sont les aliens. Et donc là, on suit le personnage interprété par Josh Connor, qui a volé des documents très spéciaux à une agence qui contrôle plus ou moins le gouvernement. Et il va se passer des événements un peu particuliers, puisque au même moment, une jeune femme qui travaille en tant que... elle est la Miss Météo sur une chaîne locale, a un comportement très bizarre. Elle peut parler plusieurs langues, elle peut lire dans l'esprit des gens. Et puis donc voilà, il y a ce phénomène-là. Et son but à elle, c'est de retrouver Josh Connor. Mais elle ne le connaît pas. Elle sait pas pourquoi. Elle sait pas pourquoi elle a cette envie, ce besoin de retrouver Josh Connor. Et puis bon, entre-temps, il y a cette fameuse agence qui a pour le coup traqué ces deux personnages. En soi, le film est très bien. Je peux pas critiquer en disant que le film est mauvais. Non, il est captivant. Je vois pas les heures passer. Il dure plus de 2 heures. J'ai pas vu le temps passer. J'ai été captivé. Spielberg, même pour un mauvais film, a toujours la bonne manière pour raconter quelque chose. Voilà. Il a la technique. Il a la formule magique qui permet au spectateur, pendant 2 heures, généralement, de se laisser aller et être captivé. Donc je peux pas dire du mal du film en disant ouais non, je me suis ennuyé, c'était pas intéressant. Non, c'est hyper intéressant. Là où je vais reprocher des choses au film, c'est sur ses facilités scénaristiques, mais maintenant, citez-moi un film qui n'a pas de facilité scénaristique désormais à Hollywood, c'est compliqué. Mais c'est vrai que venant au Spielberg, on s'attend à mieux. Et là, c'est pas terrible. Voilà. Il utilise des grosses ficelles. Et on a une fin qui est à la fois hyper facile et, qui est un peu middle, quoi. J'aurais préféré avoir à la limite, j'aurais préféré avoir une fin un peu plus inventive que ça. C'était pas génial. Voilà. Ça aurait mérité mieux avec le thème du film. Mais je vais pas spoiler parce que il y a des gens qui veulent aller le voir. Il est encore au cinéma, il marche plutôt bien en plus. Donc pour le coup, foncez voir Disclosure Day parce que c'est bien. Et notamment, pourquoi il faut voir Disclosure Day, outre le fait que ça soit un Spielberg à voir au cinéma. Voilà. C'est les deux interprètes, Emily Blunt, qui pour moi est une actrice un peu sous-cotée à Hollywood. Elle a une gueule, elle a une prestance, une présence à l'écran qui est assez folle. Et puis on a Josh Connor. Alors Josh Connor, moi je l'ai connu dans un film pas ouf. Je me rappelle quand je suis sorti de la salle du cinéma, je me suis dit est-ce que c'est un bon film ou est-ce que c'est un mauvais film que j'ai vu. J'avais vu Challenger avec Zendaya. Mais pour le coup les acteurs jouaient bien. Voilà. C'est le film en général que j'ai trouvé pas ouf. Et là Josh Connor joue un peu le Fox Mulder de service, traqué par le gouvernement. Et je trouve ça, je trouve qu'il assume bien le rôle. Et à deux, il porte le film. Alors, bien évidemment, il y a Colin Firth,
aussi, qui joue un rôle dont on n'a pas l'habitude de voir jouer. Donc voilà. Juste pour les acteurs, pour Spielberg, parce que à bientôt 80 ans, il raconte toujours une histoire, il la raconte toujours bien. Je vous conseille vraiment ce film-là. Alors, il y en a qui diront, oui, c'est un film complotiste. Ça fait 50 ans que Spielberg fait des films sur les aliens. Ça fait 50 ans qu'il nous balance des théories alambiquées, notamment le fameux Indiana Jones 4. Je ne sais pas ce qu'il a fumé pour nous pondre une fin comme ça. C'est pas maintenant qu'on va le changer. Et puis ça reste du cinéma. Voilà. Lui, Spielberg, ce qu'il rêve, son plus grand rêve, je pense, c'est qu'on lui dise les aliens existent. Point. Donc je pense qu'il continuera à faire des films comme ça, de temps en temps. Mais ça reste quand même bien par rapport à certains films qui sont hyper complotistes sur les aliens et qui sont pas ouf. Là, ça reste un divertissement et ça reste assez captivant. On y croit, on n'y croit pas, on s'en fout en fait. C'est un moment de cinéma et je crois qu'on en a besoin en ce moment de changer les idées et de voir des films qui sont plutôt corrects. Donc voilà. Disclosure Day, c'est encore au cinéma. Prochainement sur iKick, peut-être là, peut-être c'est déjà passé, mais nous sommes allés voir avec Seb The Furious. Donc, alors là, à l'instant où je vous parle, la critique n'est pas encore montée et pas encore diffusée, mais ça ne serait tardé. Et donc voilà, écoutez. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la bande à jazz. Merci de votre fidélité. Merci des encouragements que j'ai pu recevoir. La vidéo de Scary Movie a très bien fonctionné. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai eu des bons retours, des bonnes discussions. Donc merci beaucoup. Continuez à commenter, à liker. Voilà, ça donne de la force. Et puis ça permet à la chaîne de vivre. Et puis abonnez-vous. C'est très important. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Et n'oubliez pas, la vérité est ailleurs.